Ok, ok, ok. On se retrouve après encore des jours et des semaines. Ce sera toujours la même intro, je pense. Mais là, ça change puisque je sais que j'ai la fâcheuse habitude de faire des vidéos quand ça va mal. Et c'est même ma, ma théorie de me dire que la SMR c'est aussi une thérapie pour moi quand ça va pas très bien. Mais j'essaye, enfin je vais essayer d'en faire plus spontanément, même quand ça va bien, pour essayer de diffuser de la good vibe. Et même pour, je sais pas, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, ça va pas toujours mal, voilà. C'est aussi ça la morale de l'histoire. Et je vais réintroduire des petites choses qui ont manqué à ma communauté. La communauté que vous êtes, bon, c'est bien entendu du second degré, mais je sais que quelques personnes qui se reconnaîtront voulaient le retour du pinceau. Alors, pour les vrais, vous repérez que c'est pas le même, parce que je disais toujours le même avant, mais je sais plus où il est, donc j'en ai un autre. Donc voilà. J'avoue que là j'ai pas d'écouteurs et mon téléphone est retourné, donc je n'ai ni retour micro, ni retour caméra. Donc c'est de l'impro, voilà, j'ai mis une demi-heure à faire mon petit setup, à brancher mon micro parce que j'avais un câble qui marchait pas et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à brancher mon micro. Bref, donc voilà, ça montre que je ne serai jamais une professionnelle, mais c'est pas grave, on fait ça. Euh, voilà pour la good vibe, on rappelle les faits. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser le plus possible parce que je sais que c'est quelque chose qui est très ASMR et voilà, il faut arrêter que ce soit, voilà, il faut déjà arrêter de ne pas parler français, mais surtout il faut que je revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire les vrais trucs d'ASMR qui bah, me relaxent premier degré, parce que oui, ce n'est pas une légende, j'écoute vraiment de l'ASMR pour m'endormir quand je sens que j'ai la tête un peu pleine d'idées et tout, et que j'arrive pas à m'endormir, ou ouais, quand juste j'ai envie un peu de me relaxer, ben je sais pas, surtout que j'ai un petit peu mes ASMR artistes préférés, et du coup bah juste je me suis habituée à des voix et je sais pas, des modes de s'exprimer, de choses à dire que j'aime bien et qui me relaxent. Du coup, enfin, j'ai associé ces voix et ces vidéos à de la relaxation. Du coup, ça fait direct effet sur moi. Donc voilà, il y en a, c'est la méditation, la bouffe, je sais pas. Moi, c'est ça. Donc voilà. Je voulais parler de sujets, mais en fait, je m'en rends pas compte parce que là, j'aimerais faire des vidéos courtes pour pas galérer à les monter. Là, je suis toute courbée parce que en fait, j'aurais dû m'installer plus haut, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, et je voulais, oui, me dire que j'allais parler de thématiques pour des vidéos qui n'ont rien à voir avec ma vie, même si j'apporterai peut-être des anecdotes, mais je sais pas, parce que j'aime bien la notion un peu de podcast. Ah, c'est pas du tout original. Bon, il y a mes voisins qui marchent, mais c'est ok. Et je sais pas si vous entendez la pluie, peut-être pas, mais là il pleut en ce moment chez moi. Et j'aime beaucoup ce bruit. Ah, et on entend aussi la police, c'est top. Euh, enfin, ou les pompiers plutôt. Mais j'aime beaucoup ce bruit de la pluie qui tombe sur des toits. Voilà, donc j'espère que si vous entendez, ça vous relaxe. D'ailleurs, très cliché, elle est brûlante sa mère. Je me suis mis dans une petite ambiance cocooning et j'ai allumé une petite bougie qui est en train de me brûler là. En plus, la flamme est terrifiante parce que c'est la fin et je sais pas, du coup, la mèche est énorme et la flamme dépasse du pot en verre. Donc, je la regarde pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Mais voilà, et là, on est déjà à 5 minutes
et je n'ai pas parlé d'un sujet comme je voulais. Donc on va essayer de faire ça et je vais essayer de prendre des petits objets. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en fait. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu. En plus j'ai des ongles qui sont prêts à l'emploi, donc il faut que je les rentabilise. Enfin c'est mes ongles mais je les ai laissés pousser. Et donc je pense que c'est à propos pour ce genre de vidéo. Donc voilà, et le sujet dont je voulais parler, même si c'est pas le sujet de l'année, c'est en fait là j'ai l'impression que ça va venir comme un cheveu sur la soupe, puisque ça n'a aucun sens que je parle de ça. Mais je sais que dernièrement, les raisons pour lesquelles je peux être plus malheureuse que d'habitude sont notamment liées à la FOMO. Je sais pas si tout le monde est familier avec ce terme qui est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out, donc F-O-M. Attendez, je vais faire un test. F, c'est peut-être à l'envers. F-O-M-O. Peut-être que ça marche pas du tout, mais voilà. Ou je peux même faire une variante avec le micro, le pinceau. F-O-M-O. Donc, la Fear of Missing Out, qui veut littéralement dire la peur de manquer, de rater quelque chose, la peur de rater un événement, ou ouais, c'est dans ce sens-là. Et sûrement, ça commence à vous parler pour ceux qui n'étaient pas familiers avec le terme. Et je pense que c'est un peu le mal du siècle, le mal des jeunes, peut-être avant aussi, mais peut-être qu'on en parlait moins. Mais je pense que ça, enfin même je pense, c'est sûr, je vais enfoncer vraiment beaucoup de portes ouvertes, mais c'est sûr que ça s'est accru avec les réseaux sociaux et le fait que tout le monde montre sa vie et que ce soit normal d'avoir accès à la vie des gens et que tout le monde veuille exposer sa vie pour essentiellement montrer que des choses cool, et ben ça peut accentuer ce côté de cette peur de rater des événements, parce qu'on les voit, on voit des événements cool auxquels on aurait pu être, parce que par exemple on avait un choix entre deux choses, un plan A et un plan B qui tombaient le même jour par exemple, et on a choisi le plan A et on voit des photos du plan B et on regrette de pas y être allé, et du coup on a cette peur même de, avant l'événement, on sait qu'on va rater quelque chose et ça peut nous angoisser. Moi c'est pas tant ça qui m'arriverait, ce serait vraiment plus très général. C'est un événement, enfin plus à des périodes de ma vie, me dire j'ai peur de rater des trucs que je suis censé faire. Et encore censé, c'est avec des guillemets, puisque personne n'est censé faire quoi que ce soit. Enfin, c'est pas écrit qu'à 23 ans t'es censé avoir fait ça. Mais dans mon cerveau, voilà, ça se fait comme ça. Et en gros de me réveiller dans 30 ans et me dire j'aurais dû faire ça. Et ça m'a beaucoup travaillé, surtout quand j'étais en études supérieures, où il y a un peu tout ces clichés de la vie, enfin ces clichés, ces normes entre guillemets de la vie étudiante, et notamment en école d'ingénieur. Pour ceux qui se reconnaissent, école d'ingé, peut-être même école de commerce, vous voyez l'ambiance, enfin même toutes les autres écoles, ça dépend peut-être la fac, enfin ça peut être un peu moins cette ambiance là, mais donc voilà, il faut profiter à fond, il faut se mettre des grosses murgeasses. Bon, c'est pas du tout ASMR ce que je raconte, putain, mais c'est pas grave. Il faut profiter des soirées, voilà, on va le dire avec des termes, et se comprendra qui pourra. Je vais parler de ça avec un pinceau pour vous relaxer en parlant d'alcoolémie, c'est parfait. Mais voilà, c'est un peu le cliché. Pour réussir sa vie étudiante, faut avoir plein de potes, faut faire plein de trucs, faut faire plein de projets, faut faire plein d'assos, faut tout le temps bouger, faut profiter à 200%, mais enfin profiter de ce genre de trucs typiquement étudiant.
parfois moi je sentais ce décalage où ça me faisait pas spécialement kiffer certains trucs, certains aspects, et du coup je me... Bah, après coup je me disais mais oh là là, enfin je me suis mise beaucoup la pression à me dire mais j'ai peur d'avoir raté ma jeunesse. Alors je mets des grands mots, hein, mais bon là je dramatise, c'est important de beaucoup dramatiser dans sa vie pour après relativiser et se rendre compte qu'on était un peu too much. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Je perds le fil. Oui, de passer à côté, juste en me comparant, alors que si j'étais toute seule dans ma bulle, je sais que mon mode de vie me conviendrait. Mais c'est en regardant ce que font les autres que je me dis ah mais il faudrait que je fasse comme eux puisque tout le monde fait comme ça. Et je sais pas si vous retrouvez dans, enfin un petit peu dans ce que je dis. Et je sais pas, c'est d'autant plus accentué par les réseaux où on voit tous les gens qui font des projets, qui font des soirées, qui font des trucs. Enfin je dis pas que je suis anti tout ça. Enfin la preuve, la preuve, je ne suis pas là pour prouver, mais j'ai fait plein de trucs qui me correspondent et qui rentrent parfois dans ces codes-là. Mais parce que bah, moi ça me faisait aussi kiffer. Donc je suis pas anti-système soirée étudiante et vie étudiante, mais je pense que pousser à son extrême, ben, parfois on peut se sentir en décalage quand on n'est pas 100% raccord avec ça. Enfin là je vous donne un tout petit exemple de moi comment ça me travaille. Il y a plein d'autres trucs, et puis il y a aussi la famille. Enfin, on pourrait partir dans des longues envolées sur le pourquoi du comment, même on se compare tout le temps aux autres et à quel point c'est très très mauvais. Mais voilà, pour finir en tout cas sur une note positive, je vais juste vous partager un truc que je fais depuis, enfin que j'ai fait depuis, enfin que j'ai acté vraiment depuis septembre, bon qui est un peu fluctuant mais globalement j'ai supprimé la majorité du temps depuis septembre l'application Instagram pour globalement voilà ma santé mentale et arrêter de me comparer parce que c'était pas tant un problème de je passe beaucoup de temps même si en scrollant j'essaie de faire un peu des petits trucs euh, je perdais beaucoup de temps et je pétifiais enfin voilà mais moi il y avait vraiment cette notion de regarder la vie des gens même des potes c'est là où c'est très malsain c'est regarder la vie des potes même pouvait m'angoisser en me disant oh là là il fait ça et j'ai pas été invité ou je sais pas quoi ou donc horrible voilà vraiment ne faites pas ça euh, si vous arrivez et j'ai remarqué que depuis que je ne suis plus sur Insta en tout cas quelquefois je réinstalle pour des raisons parce que j'ai envie d'y retourner un peu ou voilà j'ai envie de mettre une petite story enfin je m'interdis pas non plus voilà et quelquefois j'y vais sur internet voilà ça c'est un grand tips de grande boumeuse mais si vous voulez être moins addict bah supprimez et allez sur internet comme c'est pas du tout fluide et pas du tout agréable et ben vous irez juste checker 2-3 trucs et vous partirez juste après donc c'est parfait donc voilà je m'interdis pas mais la majorité du temps je l'ai pas et je n'en ressens pas le manque donc voilà si jamais vous voulez tenter l'expérience pour les plus grands addicts d'entre vous après moi j'ai pas TikTok non plus tout ça donc je sais pas à quel point ça enfin le truc de regarder toujours plein de trucs ça peut aussi manquer moi c'était pas tant ça qui me travaillait mais voilà n'hésitez pas à faire ça et du coup pour compenser à lire dans les transports enfin moi c'était comme ça que les deux se sont liés c'était notamment pour être moins sur mon téléphone ben, je lisais dans les transports pour aller à l'école puis au taf parce que là je suis en alternance donc voilà là je donne des grands conseils de grandes philosophes j'ai sûrement pas inventé l'eau chaude et plein de gens lisent déjà dans les transports mais moi qui suis pas bon, il faut beaucoup de bruit moi qui suis pas une grande liseuse à la base je me suis un petit peu forcée comme vraiment faire du sport enfin il faut vraiment s'entraîner pour avoir cette endurance de lecture enfin, pour moi c'est comme du cardio et maintenant c'est beaucoup plus naturel pour moi de lire et j'ai beaucoup plus plaisir à lire donc voilà je vous encourage à trouver même des petits livres courts moi j'aime beaucoup les petits livres de David Fuenquinos pour ceux qui connaissent c'est des romans enfin vous aimez les romans
c'est souvent très court, donc ça se lit bien. Donc voilà, si vous voulez juste des petits livres pour pas philo, pas voilà, qui vont pas vous faire réfléchir, bah, ça peut être très bien. Donc voilà, c'était une fin sur des petits conseils de vie. Alors que, on rappelle, hein, je ne suis personne, mais c'est important d'être mal placé et de conseiller des gens. Moi, je trouve que c'est une belle théorie. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. J'espère que la prochaine vidéo, je ne serai pas en PLS en train de vous parler de mes dramas. Même si d'ailleurs, je vais faire quand même un petit update sur mon drama de la dernière fois. Donc je me suis bien fait une petite rupture du ligament, ce qui me vaut beaucoup de kiné en ce moment. Voilà, je suis premium sur Doctolib. Donc voilà, je fais beaucoup de kiné et je me fais opérer dans un mois. Et ensuite ce sera beaucoup de kiné. Donc voilà, ça va être un beau programme 2026 en perspective. Mais au moins ça me donne un vrai but à atteindre. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a pas de petits projets. Il y en a, c'est gravir l'Everest. Et moi, c'est avoir un genou. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir des projets très modestes. Et ce sera très bien. Bref, je vous fais